L'histoire Le fantôme de la vengeance. Il était une fois à Djadin un puissant voleur qui fut capturé et condamné à mort. En prison, il a demandé aux membres de sa famille d'apporter un cadeau au juge dans l'espoir que celui-ci trouverait un moyen de le sauver de la mort. Le juge a accepté, exigeant 20 pièces d'argent pour pouvoir payer le pot de vin. La famille du voleur s'est occupée de l'argent. Mais après avoir reçu suffisamment d'argent, les mandarins voulaient manger seuls gratuitement et ne voulaient pas partager avec les meilleurs mandarins de la province et les mandarins du ministère. Par conséquent, la demande d'amnistie du voleur a été rejetée par le ministère, et le voleur a quand même été amené au terrain d'exécution pour être décapité. Quant à notre juge, après cela, pour l'éviter, il a tenté de se faufiler afin d'être transféré à nouveau dans la capitale pour devenir villageois du Haut-Central. ***** Un jour, un homme de sa ville natale de Djadi se préparait pour le festival de poésie. Mais sa famille était si pauvre qu'elle ne savait pas quoi dépenser pour le voyage. Il empruntait partout mais n'avait toujours pas assez d'argent. Le jour approchait où je devais partir. Tout à coup un invité est venu se faire des amis, disant que j'étais sur le point d'avoir mes règles aussi, alors je l'ai invité à m'accompagner pour me tenir compagnie. Voyant son grand-père se plaindre de ne pas avoir encore payé sa nourriture, l'étranger promit de prendre en charge toutes les dépenses, c'était bien qu'il puisse l'accompagner. Après le jour du départ, il se rendit peu à peu compte que son compagnon était plus gentil qu'il ne le pensait. Chaque fois qu'il se présentait à une aire de repos à la gare, il voyait qu'il prenait soin de lui de la nourriture à la nourriture en passant par l'hébergement, plus qu'un domestique. Il supporte tout l'argent, au contraire, pour sa part, je ne le vois pas s'occuper de quoi que ce soit. Il ne mangerait jamais sur le même plateau ni ne s'allongerait sur la même natte que lui. Chaque jour, il se sent de plus en plus mal à l'aise. De gratitude à surprise, il réalisa qu'il ne pouvait pas rester silencieux éternellement. Alors en passant un laissez-passer, il demanda : « Tu fais vraiment attention à prendre soin de l'endroit où manger et rester pour moi. Je ne sais pas comment vous remercier correctement. Mais pourquoi ? Quant à toi, je ne vois jamais que tu tiens à moi. Alors, où manges-tu ? Où dormir ? » L'inconnu n'hésita pas à répondre. « Je ne te cache rien. Je ne suis pas une personne mais juste un fantôme. Je t'ai seulement suivi pour te demander de me montrer le chemin pour me venger. » Se venger de qui ? Demanda-t-il rapidement. Vengeance sur quelqu'un qui a pris mon argent et a rompu sa promesse afin que je puisse payer mes dettes. Quel est son nom ? C'est l'affaire du meurtre contre Dang. Oh mon Dieu, ce monsieur Dang est mon ancien professeur. En entendant le patron crier ainsi, l'inconnu continua. C'est bon. Si j'éprouve du ressentiment, je rembourserai le ressentiment. Mais si vous êtes reconnaissant, souciez-vous simplement de rembourser la faveur. Il te suffit de m'aider quand je viens au Soutra pour me montrer la maison de ce type. Quand les deux sont arrivés à la capitale, ils se sont dit au revoir. Une personne s'est rendue à la salle d'examen pour organiser un logement, et le fantôme s'est rendu chez le meurtrier pour réfléchir à un moyen de se venger. Au début, il a rendu fou le fils du juge. Le garçon avait environ 14 ou 15 ans, il était doux et poli, mais il est soudainement devenu féroce et agressif, gesticulant, disant des bêtises et se battant avec tout le monde. Fou, le garçon a ramassé le couteau et a couru partout, blessant finalement un autre enfant et poignardant à mort un passant. Les proches du défunt ont été extrêmement blessés et ont rapidement amené le corps au domicile des parents de l'enfant pour payer sa vie.
Le juge a dû dépenser beaucoup d'argent à la fois, non seulement pour acheter une caisse en bois, louer un enterrement et verser des indemnités aux proches du malheureux, mais aussi soudoyer les fonctionnaires locaux pour éviter qu'il n'ait des ennuis. Pendant ce temps, le mandarin a envoyé des membres de sa famille chercher son fils afin qu'il puisse trouver un médecin pour le soigner. Mais peu importe la quantité de médicaments que je prenais, ils étaient inefficaces. Le juge a invité un sorcier habile à venir guérir les mauvais esprits. Mais après 3 jours et 3 nuits, la folie du garçon ne s'est toujours pas améliorée du tout. Le professeur a avoué que c'était parce que les mauvais esprits étaient trop forts et ne pouvaient pas être réprimés. Même si le juge avait dépensé beaucoup d'argent, il ne s'est toujours pas découragé et a promis de récompenser une grosse somme d'argent à quiconque parviendrait à guérir la maladie de son enfant. Ce n'est que le jour où l'école d'examen a affiché la pancarte que M. Djihadine s'est rendu compte qu'il avait « glissé sur une peau de banane ». Alors qu'il souffrait d'être sans abri et ne savait pas où trouver de l'argent pour se nourrir, il a soudainement rencontré un inconnu. Il lui dit : « Il est maintenant temps pour toi de rembourser ton professeur. Je suis venu ici au début avec l'intention de tuer son fils pour me venger, mais après y avoir réfléchi, j'ai réalisé que son crime suffisait à le rendre fou pendant un moment. Maintenant, j'y vais pour rembourser les faveurs des gens et en même temps gagner un peu d'argent supplémentaire. Quant à moi, je dois d'abord rentrer en courant. » Il s'est immédiatement rendu chez son ancien professeur. Parce qu'il y avait de la confusion à la maison et qu'il ne voulait pas recevoir son élève, le juge a dit à sa famille de mentir et de dire qu'il était absent. Mais le patron a vite répondu : « Je suis venu ici à cause de ton fils. » En entendant cela, le mandarin lui ordonna rapidement d'entrer. Il prétendait détenir un médicament secret qui pouvait guérir très efficacement la folie. Son traitement était très simple. Chaque jour, il venait voir l'enfant malade, le laissant crier et danser. Il récitait tranquillement d'anciennes chansons bouddhistes. Il l'a fait patiemment pendant 3 jours. La maladie de l'enfant s'est visiblement résorbée. Finalement, quand il vit que le garçon n'était plus fou, il lui donna des tasses de tonique. Le juge était extrêmement heureux, louant généreusement les compétences médicales de son ancien élève et, avant de partir, il lui donna 20 pièces d'argent en récompense pour avoir guéri son enfant. 1. Une histoire chinoise présente des caractéristiques similaires. Pendant la période Qianlong, il y avait un homme nommé Ko Nguyen qui, à cause de la culture du riz, appelait la population à lutter contre les mandarins, fut arrêté et accusé de décapitation par le juge de Suzhou. Préfecture. Le fantôme est venu chez Jian Vufong, un mandarin de Tushou, pour hanter son fils Jian Baozan pour se venger. Baozan est allé voir Kim Langtihoung, mais à son retour, il est soudainement tombé gravement malade. La famille Jian cherchait partout des médecins célèbres, mais tout le monde secouait la tête. J'ai entendu dire qu'il y avait un célèbre médecin nommé Quan Natbieu, surnommé Jiang, alors il a demandé à un ami de l'inviter. Alors que le célèbre médecin était sur le point d'arriver, le patient parla au fantôme présent dans la pièce. « Ah, Ko Nguyen est là. Assieds-toi s'il te plaît. » Maman répondit. « Je t'informe que tu as réussi le 38e examen. Quant à ta maladie, c'est facile. Donne-moi à boire pour que je puisse y aller. » Jian Vufong entendit cela et courut rapidement dans la pièce et dit. « Ko Nguyen, va-y. Je te donnerai ce que tu veux. » Réponse. Je ne peux pas encore y aller car il y a quelqu'un devant la porte et un médecin célèbre arrive.
J'ai peur de ces deux personnes. Quand Kwan Nat Bieu est arrivé, il a entendu son ami raconter cette histoire, alors il a invité son ami à venir avec lui, puis une personne a vérifié le pouls et a coupé le médicament, l'autre a pris un balai et a frappé partout dans la pièce. Effectivement, la maladie de Jian Baozan a visiblement reculé. C'est parce que le fantôme est parti et ne s'en souciait plus. 2. 1. D'après Land. Ouvrage cité. 2. D'après la comédie Tanki. Tome 2. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.